Qui nous suit en ligne, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Sans plus tarder, nous commençons notre enseignement de ce matin. Nous sommes toujours dans notre thème. J'ai déjà reçu quelques questions, mais il y a une sœur en Afrique qui m'a demandé, mais papa, mais cet enseignement-là, c'est l'enseignement de l'année. Non, ce n'est pas l'enseignement de l'année, mais c'est le Seigneur qui nous a inspiré de parler de ça. Et ça prendra fin quand le Seigneur voudra, comme un point virgule, on va changer notre sujet. Mais pourquoi nous sommes toujours à parler sur la bonne réputation? Parce que l'œuvre de Dieu ne prospérera jamais s'il n'y a pas une bonne réputation. Comme on vient de commencer, vous savez qu'on a pris la salle au mois de juin de 2020. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche du mois de mai. C'est-à-dire, mois prochain, c'est mois de juin. C'est-à-dire, on va compléter un an. Un an pendant que nous sommes dans cette salle. Et on a commencé le travail. Et je sais que pour les hommes, dans la manière des hommes, on peut dire qu'on a commencé le travail avec des difficultés ou des temps difficiles. Je dis bien à la manière des hommes, pas à la manière de Dieu. Parce que devant Dieu, il n'y a pas la difficulté. Il n'y a pas de mauvaises circonstances. Chaque circonstance est utile pour Dieu. Shalom. Shalom. Chaque circonstance, Dieu permet pour nous enseigner quelque chose. C'est pour cela, le temps qu'on a commencé pour moi, je trouve ça pas mauvais. Dieu qui connaît tout, il savait que nous allons commencer comme ça. Et pendant que nous sommes commencés, il y a des gens qui sont ligués, qui sont faits des complots contre cette œuvre. Il y a des complots contre cette œuvre. Et Dieu nous a mis aussi au cœur de parler pour ce thème. C'est très important parce qu'il y a un complot. C'est important. On n'a pas d'autres armes pour l'œuvre du Seigneur. On ne peut pas commencer à critiquer ou à faire quoi? Ou à répliquer des choses que les autres peuvent faire. La seule arme que Dieu nous a donnée, c'est la parole. Shalom. Amen. La seule arme défensive que Dieu nous donne, il n'y en a pas deux. Je ne sais pas, vous pouvez chercher dans les Écritures. Moi, je vis dans le combat spirituel. L'arme offensive que Dieu nous a donnée, il n'y a qu'un. Il y a des armes défensives qui peuvent nous protéger. Mais l'arme pour défendre, pour attaquer, qui est la parole. C'est pour cela, la bonne réputation, c'est une arme. C'est une arme. C'est une arme que nous sommes en train d'utiliser contre les complots que le diable a préparés. Vous savez que le diable, pour préparer, pour travailler, comme Dieu utilise les hommes, le diable aussi utilise les hommes. Le diable utilise les hommes. Et le diable a déjà suscité ces hommes ici à Saint-Nazaire, sont là pour combattre cette œuvre. Il y en a. Je parle de choses que je connais. Je parle de choses que je maîtrise bien. Donc je suis dans une bataille, mais cette bataille que j'ai engagée avec le Dieu qui m'a appelé. Ce n'est pas moi seul. Avec le Dieu qui m'a appelé.
Et l'arme qu'il m'a donnée, c'est la parole. Et cette parole, le terme est là. Le terme que nous sommes en train d'exploiter là, c'est une arme. Cet enseignement, si ça prend place dans notre église, vous verrez qu'on aura une stabilité. Les choses ne vont pas bouger. Aujourd'hui, il y a des gens qui bougent. Pourquoi? Parce qu'il y a ce que je suis en train d'expliquer là. Ce qui est plus grave encore, il y a des... Vous avez vu comment on a commencé. Dieu a commencé à envoyer les armes. Mais elles sont où? Sont où? Les armes que Dieu a envoyées dès le début là, sont où? Parce que le diable aussi utilise ses serviteurs pour faire aussi leur mission. Leur mission de faire quoi? Pour faire reculer les âmes qui viennent. Pour décourager les âmes qui viennent. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Mais l'œuvre, ce n'est pas à moi. Les combats que j'amène aussi, ce n'est pas pour moi. C'est pour le Seigneur qui nous a appelés. Et j'ai toujours marché avec le Seigneur. Je vis que Dieu toujours respecte sa parole. Quand il promet quelque chose, c'est pour cela que je parle chaque fois. Je suis stable. Je suis stable. À ce que je suis en train de faire, je suis stable. Je ne t'attends pas. Ça dit, si demain tu pars, tu reviens, tu vas me trouver, je suis toujours là. Quand je mets quelque chose que Dieu me donne, ça reste comme ça. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Là, c'était seulement un parenthèse pour expliquer des choses que nous sommes en train de traverser. Nous devons être conscients. Vous savez, la Bible dit, c'est qu'un homme aura semé, il fera quoi? Il moissonnera. Est-ce que quand les gens font des choses, que je suis en train de faire des choses pour décourager, pour faire comme ça, est-ce que ils ne pensent pas qu'ils vont moissonner ce qu'ils sont en train de faire? Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Nous sommes toujours dans la bonne réputation. On a déjà commencé à parler sur la désobéissance à leurs parents. Désobéissance à leurs parents, on a expliqué comment l'homme a désobéi à Dieu comme son parent, comment les enfants biologiques aussi ils sont en train de désobéir à leurs parents dans la chair. Et on a parlé aussi comment les enfants de Dieu peuvent aussi désobéir à un conducteur que Dieu a mis devant eux. C'est la désobéissance. Et nous sommes allés plus loin à dire aussi que comment aussi il y a un autre serviteur. Pour être élevé, il faut qu'un autre serviteur t'élève. Dieu a appelé Jérémie depuis le ventre de sa mère. Mais Jérémie, pour exercer ce travail, il y avait quelqu'un qui devait être là. On a vu Samuel. Samuel, Dieu a appelé, il était déjà jeune, petit. Il a écouté la voix de Dieu, mais il était au service de quelqu'un. C'est Élie qui devait orienter Samuel. Aujourd'hui, on a trop de troubles parce qu'il y a des serviteurs. Quand il a reçu la confirmation du ministère, c'est fini. Pour lui, il est devenu super. Il n'y a plus quelqu'un qui peut contrôler sa vie. La raison pour laquelle on a trop de désordre. Parce que les serviteurs de Dieu sont devenus des papes, des archipapes.
sont devenus des Melchisedec, qui n'ont ni père ni mère. Les serviteurs Melchisedec, c'est eux qui provoquent des troubles ou des rebelles. Je suis dans une église, je suis en train de conduire une église, demain je trouve des grâces à la vie de quelqu'un. Je vais orienter sa vie, prier pour sa vie. Demain, Dieu a fait éclater la grâce qui est en lui. J'appelle notre serviteur, on confirme son ministère. Et dès qu'on a confirmé son ministère, nous sommes devenus égaux. Nous sommes devenus égaux. Tout ce que moi je veux dire, il ne va plus m'écouter parce qu'il est devenu ministre. C'est ça le problème qui se trouve dans les églises aujourd'hui. C'est qui provoque la bonne réputation. Quand je parle de la bonne réputation, comprenez, hein? Parce que là où il y a des serviteurs comme ça, qui sont en train de se mettre à bataille, il y a une bonne réputation dans cette église-là. N'est-ce pas? Hein? Là où il y a mésentente entre les deux serviteurs dans l'église, il y a une bonne réputation. C'est ça le problème. Nous sommes en train de partager sur Hébreux chapitre 13, verset 17. Mais ce matin, j'ai mis le verset dans le tableau qui dit, voici son lit. Voici son lit, celui de Salomon. 60 hommes forts l'entourent. D'entre les hommes forts d'Israël. Verset suivant. Tous, ils ont dit 60 hommes, mais ces 60 hommes-là, tous, d'abord sont des hommes forts. 60 hommes, mais sont des hommes forts. Mais ces 60 hommes, ils sont en train de faire quoi? Ils sont en train de veiller sur le lit de Salomon. Ok? La Bible dit tous tiennent l'épée et sont exercés à la guerre. Les 60 là, tous ont des épées, donc ont des armes. C'est pour cela que j'ai dit, l'arme que Dieu nous a donnée, c'est ça l'épée. Je vais expliquer ça très bien. C'est ça l'épée. Dans la parole que nous parlons, la parole que nous prêchons, c'est l'épée. Mais la Bible dit que tous ces hommes-là, tous ces hommes forts, ils ont tous l'épée. Tous tiennent l'épée et sont exercés à la guerre. C'est-à-dire ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai dit que nous sommes la bonne réputation, c'est une arme parce que nous sommes dans une guerre. Affiche ça grand. Nous sommes dans une bataille. Notre bataille, c'est quoi? Désapeupler les royaumes du diable, gagner les âmes. Mais, l'autre côté, il y a découragement des âmes. L'autre côté, il ne veut pas que les âmes viennent à la connaissance. Ils ne veulent pas que les âmes écoutent la parole, leur mission. Mais nous sommes là, la Bible dit que les hommes forts, les 60 hommes forts là, tous, ils portent des armes, ils portent les épées. Chacun tient l'épée et sont
et sont exercés à la guerre, ayant chacun son épée sur sa cuisse, à cause des frayeurs de la nuit. Là, c'était d'abord la lecture. Je vais expliquer. Qui est Salomon? Salomon, c'est le roi qui était le fils de David, que Dieu a promis que David, dans ton royaume, tu auras un successeur. Le successeur, là, c'était Salomon. Salomon, maintenant, dans son lit, quand on parle de lit, on parle de lieu de repos. Ok? Le lit, c'est lieu de repos. L'homme va aller travailler pendant la journée. C'est la nuit où il retourne pour se reposer. Or, pour se reposer, c'est dans son lit. C'est dans son lit qu'il doit se reposer. Lit aussi, c'est lié de couplement qu'on peut parler. C'est là où c'est lié de parents. C'est-à-dire, si on veut expliquer ça à l'église, parce que Salomon, parce que Jésus a dit, la reine de Séba, elle a quitté l'Éthiopie pour venir écouter la sagesse de Salomon. Pour venir écouter la sagesse que Salomon avait. Mais ici, il y a quelqu'un qui est plus que Salomon. Donc quand il parle, il y a quelqu'un qui est plus que Salomon, il veut comparer avec Salomon. Ok? Donc Jésus, c'est lui le vrai Salomon. Si la reine de Séba avait quitté l'Éthiopie pour aller écouter la sagesse de Salomon, c'est-à-dire aujourd'hui, nous quittons aussi nos coutumes. Comme là, tu as quitté ta maison, tu es venu pour écouter Salomon. Le Salomon aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui nous parle à travers ses serviteurs. Est-ce que nous sommes d'accord? Amen. La sagesse de Dieu, la Bible dit dans le livre, je pense, Éphésiens chapitre 3, verset 10, que dans les lieux célestes, et sache que aujourd'hui, la sagesse de Dieu variait à l'église. Aujourd'hui, Dieu a répandu sa sagesse à l'église. Et cette sagesse qui donne, c'est lui, le vrai Salomon. Ok? C'est-à-dire, lieu de repos, c'est le lieu où, quand on parle de lit, c'est ici, devant l'échelle, parce que ici, c'est là où il y a des repos. Les repos, ça se trouve dans la parole du Seigneur. Ok? Lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Dieu de rencontre entre Dieu et l'église, le peuple, c'est la parole. Ok? L'enseignement, c'est ça. L'enseignement, c'est ça, le lit de Salomon. Est-ce que vous comprenez bien? Je vais expliquer encore. Salomon doit aller travailler pendant la journée. Il va se reposer où? Dans son lit. Dans son lit, il dort avec qui? Parce qu'il est marié. Il dort avec qui? Avec sa femme. Donc, c'est ici Salomon. Il dort, lieu de rencontre avec sa femme, c'est dans son lit. Cela veut dire que l'église, c'est une épouse du Seigneur. Ok? Notre lien de rencontre entre Dieu, entre Jésus et l'église, c'est dans l'enseignement. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Parce que l'église, c'est une épouse. Jésus, c'est l'époux. Jésus, c'est le Salomon. Et l'église, c'est la Sunamite.
c'est la Soulamite. Or, quand on parle des lits, c'est le lieu où Salomon se repose avec la Soulamite. Cela veut dire que l'église aujourd'hui, c'est le lieu du repos. Je vous dis vrai. Tu peux sortir dans ta maison avec trop de problèmes, trop de choses. Si tu viens à l'église où il y a la présence de Dieu, tu auras la solution, la consolation. Aujourd'hui, il y a l'église qui ne donne plus la solution et la consolation parce que Dieu n'est plus là. L'église où la présence de Dieu est là, c'est-à-dire, les gens doivent trouver la solution. Par là, je vais dire encore que l'enseignement que nous portons, ça ne peut pas arrêter seulement dans les discours. Je viens à l'église, je prêche, le fini, les gens retournent. Non. C'est-à-dire, cette parole doit accompagner par des signes et des prodiges. Parce que des signes et des prodiges, c'est ça qui va donner la solution dans la vie des gens. Si dans l'église, il n'y a pas de signes et de prodiges, ça sera un lien de sorciers. C'est les sorciers qui vont régner là-bas. C'est des problèmes qui vont régner là-bas. C'est les maladies qui vont régner là-bas. Or, devant le Seigneur, il faut que ces choses se manifestent. Parce que ces choses, c'est ça qui donne la paix. Je vais descendre encore un petit peu. Matthieu chapitre 11, verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Ah, donc c'est lui qui est le lit. N'est-ce pas? Quelqu'un qui est fatigué va aller dormir. Donc si il a dit que venez à moi, est-ce qu'aujourd'hui nos églises sont vraiment les vrais lits du Seigneur? Les gens viennent avec leurs problèmes, ils trouvent la solution. Aujourd'hui, les gens sortent bien dans leur maison, mais ils trouvent des problèmes dans les églises. Je ne sais pas si vous me comprenez bien. Quelqu'un a quitté sa maison avec des bonnes pensées. Mais quand il rentre à l'église, il sort avec des mauvaises pensées. C'est-à-dire l'église aujourd'hui n'est plus le lieu du repos. Ça devient le lieu des problèmes. La raison pour laquelle il n'y a plus la bonne réputation. Parce que les gens viennent non pour avoir la solution à l'église, mais ils viennent pour avoir des problèmes. Moi, je vous dis, conseillez nos enfants de ne pas se mêler à des choses à l'église, quand ils viennent à l'église. Parce qu'il y a des manipulateurs dans les églises. Tous les manipulateurs, leur destination, c'est la ruine. Au moins que cette église, ce n'est pas la vraie église. Mais si l'église là, c'est c'est une vraie église, tous les manipulateurs, leur vie, iront dans la ruine. Et maintenant, tous les gens qui sont derrière eux, la Bible dit, si un aveugle conduit les aveugles, tous iront tomber dans une fossée. Est-ce que vous me comprenez? Nous allons aider nos enfants. Nous allons aider nos entourages. Quand tu vas à l'église, l'église c'est le lieu du repos. L'église c'est le lit de Salomon. Comme le lit de Salomon, nous devons trouver la paix dans l'église. Nous devons trouver l'amour dans l'église. Mais s'il n'y a pas l'amour, aujourd'hui, il y a des serviteurs que leurs cœurs sont remplis de l'hypocrisie. Ils te voient, ah mon frère, l'homme est de Dieu, toi l'homme est de Dieu. Mais quand tu donnes les dos, des couteaux que tu auras, Shalom, un tel serviteur, c'est un aveugle, mon bien-aimé. Et tous ceux qui suivent cet homme-là,
leur destination, c'est la fossée. L'église, c'est lieu du repos. Or, pour être le vrai lieu du repos, ça nécessite quelque chose. C'est quoi? Il faut avoir les 60 hommes forts. Il faut avoir les 60 hommes forts. Mais pourquoi 60? On peut expliquer des chiffres, mais je ne veux pas. Parce que je suis vraiment doctrine. Je vais rester dans la doctrine. Je veux dire seulement que quand on parle des hommes forts, ces hommes forts-là, la Bible dit, chacun d'eux, il portait un épée. Shalom. Shalom. Si tu rentres dans une église, tu trouves que l'homme fort qui est devant, l'homme fort qui exerce les combats, il n'a pas l'épée, il faut sortir dans cette église. Est-ce que vous me comprenez bien? S'il n'a pas l'épée, sort. Même quand vous venez ici, si vous avez trouvé que je n'ai pas l'épée, parce que pour assurer le lut de Salomon, il faut avoir l'épée. Jésus a dit, celui qui n'a pas épée, il faut aller vendre le vêtement pour acheter une épée. Une épée. C'est le Seigneur qui a dit ça. Vends les vêtements pour avoir une épée. Vous savez, les jours qu'ils ont venu pour arrêter Jésus, Pierre a fait sortir son épée. Donc pendant qu'il marchait avec Jésus, il avait son épée. Est-ce que vous me comprenez? Parce qu'il était un homme fort. Il avait son épée. Il a vu que le lit est touché. Il a fait sortir l'épée. Il coupe l'oreille de quelqu'un. Est-ce que vous me comprenez? Mais Jésus a dit à Pierre, remets ton épée. Il n'a pas dit à Pierre, jetez ton épée. Non, garde ça, parce qu'il est important. Mets ça dans sa place. Remets ça. Est-ce que vous me comprenez bien? Il n'a pas dit, et Pierre, moi je n'ai pas dit de porter l'épée. Pourquoi tu portes l'épée? Jette cette épée-là. Hein? Mais il a dit, remets l'épée dans sa place. Parce que Jésus savait que l'épée est important pour l'œuvre du Seigneur. Est-ce qu'on peut parler un peu de l'épée pour expliquer Éphésiens chapitre 6? Éphésiens chapitre 6, c'est l'épée. Éphésiens chapitre 6. Vous êtes... Oui, verset 17. Prenez aussi les casques du salut. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit. Ok? Prenez le casque du salut et l'épée de... Je ne parle pas de l'épée physique. Parce qu'un jour, j'ai dit à un frère, tu vois les choses qui sont passées là-bas, je vais prendre un fouet. Et il a passé que je vais venir à l'église avec un fouet pour commencer à taper. Les hommes charnels, ils ne comprennent pas les choses spirituelles. Quand j'ai parlé que je vais prendre maintenant le fouet, lui il a pensé que tu vas venir à l'église avec un fouet pour commencer à fouetter les gens. Non, tu es charnel, frère. Tu ne comprends pas les choses de l'esprit. Tu es charnel. Les choses de l'esprit, les choses de Dieu, ce ne sont pas des choses charnelles. Ce sont des choses spirituelles. Et les hommes charnels, là, c'est eux qui sont en train d'entraîner plusieurs.
Écoutez-moi, toi, homme charnel, toi là. C'est vous qui vous êtes en train de traîner plusieurs. Allez dans l'église des hommes charnels. Tu trouveras la foule. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est quoi? Qui est la parole de Dieu. C'est-à-dire l'enseignement que nous portons. Donc cet enseignement aussi, c'est une épée. L'enseignement que nous portons, c'est une épée. Faites attention quand tu écoutes l'enseignement. Cet enseignement, ça peut être aussi un jugement pour toi. Quand on parle de l'épée, c'est le jugement. Quelqu'un qui écoute l'enseignement, qui ne pratique pas l'enseignement, cet enseignement, ça devient un jugement pour sa vie. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Mieux que tu n'as pas écouté. Mais si tu as écouté, tu n'as pas obéi, cet enseignement, ça devient un jugement dans ta vie. Mais, ce matin, je ne veux pas expliquer ça comme un jugement, mais j'aimerais bien expliquer cette épée comme l'autorité que Dieu a donnée à ses ministres. Comme l'autorité que Dieu a donnée aussi à ses enfants. Vous savez, le fils de lion, c'est un lion. Même s'il est petit, il est toujours lion. Le fils d'un serpent, il est toujours un serpent. Même s'il est petit, il est serpent. N'est-ce pas? Et le fils de Dieu aussi, c'est un Dieu. Un vrai serviteur de Dieu, c'est un Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? Amen. Un homme que Dieu a appelé, que Dieu a équipé sa parole, il devient aussi Dieu comme sa parole. La Bible dit que le monde a été créé par la parole. C'est la parole que nous prêchons, la parole que nous confessons, c'est une arme. Dieu a créé ce monde par sa parole. Et Dieu nous donne aussi cette parole-là. C'est-à-dire nous sommes aussi comme Dieu. On peut créer comme Dieu. Nous sommes dans une bataille. Mais cette bataille, on ne peut pas venger. Parce que la Bible nous dit de ne pas venger. Shalom. Shalom. L'épée, où doit être exercée? C'est là où je vais parler. On a l'épée, mais dans l'église, on ne peut pas utiliser l'épée. Devant la chair, quand je passe, je ne peux pas utiliser la paix comme arme pour tuer. Parce que l'arme, l'épée qui a tué, c'était dans le sacerdoce lévitique. Le jour où Moïse a appelé ceux qui sont pour Dieu passent à côté, c'était les enfants de Lévi qui ont passé à côté. Il a dit, prenez vos épées. Ils ont pris l'épée, ils ont traversé le camp pour tuer leurs frères. Et ce jour-là, il y avait 3000 personnes qui étaient mortes. Ok? Là, c'était l'épée des sacerdoces lévitiques avec Moïse. Mais Jésus, quand il est venu, il dit aussi à Pierre, tu as l'épée, mais tu ne jettes pas. Remets ça. Ok? Mais le jour de Pentecôte, quand Pierre s'est levé avec les 12, il a fait sortir aussi l'épée. Vous voyez? Mais l'épée de ces jours-là, ce n'était pas pour venger. L'épée de ces jours-là, c'était pour donner la vie. La parole que nous portons dans l'assemblée, c'est pour donner la vie dans l'assemblée. Mais la vie à qui? À ceux qui croiront à cette parole.
La vie, ce n'est pas que parce que je fréquente l'église, parce que je fréquente l'assemblée, mais crois à l'enseignement que tu as écouté. La Bible dit ce jour-là, quand Pierre, Acte chapitre 2, quand Pierre s'est levé avec les 12, il a commencé à prêcher. Il y avait 3000 personnes qui s'est converties ce jour-là. Vous voyez l'épée? L'épée là a donné la vie. Moi je crois, j'ai cette épée aussi ici. L'épée que Pierre a utilisée les jours de Pentecôte, c'est le même épée que moi j'ai utilisée aujourd'hui. Je crois que l'épée que je porte, c'est pour donner la vie. Ce n'est pas pour donner la mort. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? J'ai l'épée, mais l'épée que je porte, c'est pour donner la vie. Parce que Jésus m'a dit, prends, remets ça à sa place. Shalom. Shalom. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le temps d'exercer l'épée comme un jugement. Ce n'est pas le temps d'exercer l'épée comme un jugement. Là, c'est le temps de la grâce. Vous savez, Jésus, quand il est venu, dans le livre de Luc chapitre 4, il a répété ce que Ésaïe avait parlé dans le livre d'Ésaïe 60, je pense 62 ou 61. Il a répété Ésaïe. Mais ce que Ésaïe a parlé, on va vérifier ça. Vous verrez que Jésus a répété des choses qu'Ésaïe avait parlé. Mais Jésus a gardé quelque chose. Jésus avait gardé quelque chose qu'Ésaïe avait parlé, mais lui, il ne voulait pas prononcer ça. Ésaïe. Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur éternel est sur moi, car l'Éternel m'a point pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Vous voyez? Là, il a dit que pour publier une année de grâce et un jour de vengeance. Des choses. L'Esprit de Dieu est sur lui. Mais quand l'Esprit de Dieu est sur lui, il va faire des choses. Des choses là, c'est quoi? Ésaïe 61. Il a dit, il m'a envoyé pour guérir, pas pour tuer, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté. Mais on va descendre directement dans le verset 2. Il a dit, pour publier une année de grâce. Non seulement une année de grâce, et il a ajouté, et un jour de vengeance. Bon, on va voir maintenant quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Luc chapitre 4. Luc chapitre 4. Jésus a dit la même chose, a répété la même chose. On commence à quel verset? La Bible a dit, on va commencer à verset 17. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Il arrête là-bas. Ensuite,
il a roulé le livre. Mais où est l'année, où est un jour de vengeance? Est-ce que vous avez vu ça? Dans le livre de Luc, est-ce que Jésus a déclaré un jour de vengeance? Shalom Église. Shalom. Est-ce que dans le livre où on vient de lire, dans le livre de Luc, chapitre 19, est-ce que quand il a dit que pour publier une année de grâce du Seigneur, et il a annoncé aussi un jour de vengeance? Shalom. Shalom. Il n'a pas proclamé un jour de vengeance. Est-ce que la vengeance n'est plus là? La vengeance est toujours là. Ok? Il n'a pas contredit Ésaïe. Ce qu'Ésaïe avait parlé, Ésaïe a parlé les deux temps directement. Le temps de la grâce et le temps de jugement. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ésaïe a parlé les deux temps directement. Le temps de la grâce et le temps de jugement, de vengeance. Mais nous, quand Jésus est venu, il a annoncé que l'année de grâce. Mais l'année de vengeance, il n'a pas annoncé. Cela ne veut pas dire que le jour de vengeance n'est pas là. Il est là. Mais sa mission d'abord, il est là pour gagner ceux qui vont croire à lui. Mais ceux qui ne croiront pas, ils seront toujours là. Ok? Ils seront mélangés. Comme ils sont mélangés, ils ne peuvent pas utiliser la vengeance. Le temps que nous traversons aujourd'hui, nous sommes mélangés avec les vrais enfants de Dieu et les enfants du malin. À l'église que nous venons, dans nos assemblées, il y a les serviteurs de Dieu, il y a les serviteurs des diables. Il y a les enfants de Dieu, il y a les enfants des diables. Nous sommes mélangés. La Bible dit, Jésus a donné une parabole. Il a dit qu'un homme a envoyé ses serviteurs pour aller planter dans un champ le bleu. Pendant la nuit, dans le même champ, leur ennemi aussi a planté les ivrés. Ok? Quelque temps, les bleus sont poussés et les ivrés aussi sont poussés. Mais les serviteurs qui avaient l'épée, ils ont vérifié, mais Seigneur, tu nous as donné le bleu pour planter. Mais d'où vient l'ivraie? Il a dit, ne vous inquiétez pas. C'est notre ennemi qui a semé dans même champ. Est-ce que vous me comprenez bien? Mais il demande maintenant à leur maître, est-ce qu'on peut aller pousser, déraciner les ivraies? Il a dit non, laissez-les croître ensemble. On n'a pas le temps de chasser les gens dans l'église. Ceux qui parlent que dans cette église, les gens sont des menteurs. On ne chasse personne à l'église. On doit croître ensemble. Mais il y a des vrais, il y a des faux. Est-ce que vous me croyez? Nous devons vivre ensemble. Mais pendant que nous vivons là, on a des vies différentes. Même quand Dieu va nous donner plusieurs, il y aura beaucoup de membres qui viendront dans cette église. On aura toujours des semences. On n'a pas le temps de chasser. On n'a pas ce temps-là de chasser. On n'a pas aussi le temps-là d'utiliser l'épée comme une vengeance. Non. Ce n'est pas le temps. Ça, c'est le temps où nous devons vivre ensemble. Parce que le maître a dit, si vous essayez seulement de toucher les ivraies vont pousser aussi les bleus. Vous avez vu ce qui a passé dès le début là. Ce qui a passé dès le début. Il y avait l'ivraie et le bleu. Mais les ivraies ont amené aussi le bleu.
C'est l'expression de voir des choses, comment ça va aller. Dieu permet des choses afin que, pour nous donner un enseignement, pour nous donner la révélation des choses. Si les choses restent seulement en parole, vous ne comprenez jamais. Mais Dieu permet des circonstances afin que vous puissiez comprendre les choses. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne viennent pas dans cette église. Ils ne connaissent rien pour ces problèmes-là. Mais sont affectés de ça. Mais il y a pas deux. Il y a un qui est l'origine de ça. Il y a un. Dans le monde spirituel, c'est le diable. Dans la chair, comme ça, il y a un. Il n'y a aucune chose qui peut commencer à deux personnes. Il n'y a pas un complot qui commence à deux trois. Non, non. Est-ce que vous me comprenez? Vous qui êtes dans ce complot-là, écoutez-moi. Tu te mets dans un complot que tu ne connais pas. Parce qu'il y a un qui est l'origine de ça. Ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, il y a un. Si tu es innocent, tu n'es pas l'auteur, quitte. Libéré. Vous savez, la Bible a dit, il y a des versets que nous lisons, mais nous ne comprenons pas. La Bible a dit, ils viendront à un seul chemin. Mais ils seront dispersés par sept chemins. Ça veut dire quoi? Une personne va prendre une pensée, il va contaminer les autres. Ils vont faire un groupe, un complot. Vous voyez? Ça dit, ça devient une seule chose. Ils vont aller pour réaliser leur complot. Mais le jour où le complot, ça ne marchera pas, chacun va prendre sa fuite de sa part. N'attendez plus encore, vous restez ensemble. Vous ne serez plus ensemble. Comme le complot n'a pas marché, vous ne serez plus en commun d'accord. Chacun va prendre son fuite. Moko na moko okene na nzela na ye ndenge bozana moko na moko okene na nzela na ye. Siko yo mimela na yo kozela ba msute bima na yo. Ete likabunga na kutaki na yeba na ngatela bimi na ngaba na lelo. Bima na yo. Ofani na ndako na okene te kuna okene te poto yo kana to okene biso nyonso. Ozo mi poma. Ozo mi bomo, ozo mi kunda. To yo kana biso nyonso. C'est plus grave encore. Et comme il y a un mouton soit hier, ça qui n'a été pour venir au côté de Bango. Ça c'est Kindoki. Les gens cherchent les bandoki na butute, bandoki ne bango yeyo. Kozuka bandoki akenda na butute. Mutu aza mutema mabe, ali muninga ke liboso ta sandoki. Si vous avez une association bandoki, association qui est dans la libosote, et vous pensez à la caca. Et puis, dans mon peuple, il y a la libosote. Et il y a un peuple, je ne sais pas, je ne cite pas les noms. Mais il y a un peuple que je connais. Partout où il passe, il ne laisse pas de bonnes choses. Shalom. Shalom. Mais ici, même si ces peuples-là entrent ici, va changer. Parce que la parole que nous prêchons change. Les peuples-là qui ne changent pas, oui, ils ne peuvent pas changer selon leur nature, mais selon la nature de la parole change de nature. Amen. L'épée, il y a l'épée. La parole que nous portons là, c'est l'épée. Mais cette épée-là, on ne peut pas utiliser ici. Parce que si on utilise l'épée, il y a les autres qui seront morts, sont des innocents. Vous savez, j'ai cette autorité, j'ai dépassé devant de déclarer des choses. Et ces choses vont arriver. J'ai vu, je n'ai pas déclaré. Je n'ai jamais déclaré au-delà de la chair. La malheur des autres, je n'ai jamais. Et je ne ferai pas aussi. Si un jour vous me verrez à commencer à déclarer les choses négatives pour les autres ici, venez me dire, venez me saisir. Parce que ce n'est pas ma nature.
Shalom. Shalom. Mais la marche qu'on a fait, j'ai vu des complots. Ça n'a pas commencé ici. Je suis habitué des complots. Les hommes se préparent à faire des complots. Ils passent aussi au-delà de la chair. Ils déclarent ça comme c'était vrai. Là où j'ai l'épée, mais je ne peux pas exercer ça. Seigneur, c'est toi qui connais. Seigneur, c'est toi, prends soin. Et leur fait, c'est toujours difficile. Je ne peux pas parler. Shalom. C'est-à-dire, je voulais vous dire qu'on a cette autorité à déclarer quelque chose et la vie de quelqu'un aussi change. Il voit des choses. Souvent, j'ai remarqué ça. Pendant que j'étais au pays, quand j'ai des difficultés, je servais le Seigneur, j'ai des difficultés, je peux aller chez quelqu'un pour lui dire, non, mon frère, j'ai des difficultés comme ça, fais-moi comme ça, donne-moi ça. S'il me donne raison, s'il me donne non, je n'ai pas ça parce que j'ai ça, je retourne. Mais après 2 jours, 3 jours, c'est lui qui va me dire, j'ai perdu comme ça. Exemple, je viens chez quelqu'un, j'ai une difficulté, est-ce que tu peux me donner 10 euros pour m'aider? Il m'a dit non, je n'ai pas 10 euros et désolé, ah c'est bon, je peux aller. 2 jours ou une semaine, c'est lui qui va me dire que non, j'ai perdu parfois 500 euros. Ah, c'était souvent comme ça. Jusqu'à ce que j'ai commencé à dire non, je ne peux plus demander les gens. Même si j'ai des difficultés, je ne peux pas demander. C'est par là que j'ai commencé à faire grandir ma confiance à Dieu qu'aux hommes. Parce que j'ai vu que même si je demande quelqu'un, il ne va pas me donner. Mais en refusant, ça va provoquer encore des problèmes. Donc je ne peux plus demander. C'est comme ça que j'ai commencé à faire grandir ma confiance à Dieu. Un jour, on a visité quelqu'un avec Papa Messi. Je lui ai dit que non, je n'ai pas confiance aux hommes, j'ai confiance qu'à Dieu. C'était scandale pour eux. Mais ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Mais l'œuvre marche. Pourquoi l'œuvre marche? Parce que Dieu est là. Là où j'ai mis ma confiance. Shalom. Shalom. J'ai dit, je vais redire encore. Je vais redire encore. Je vais continuer à dire. Cette salle, Dieu va envoyer les âmes. Dans cette salle, Dieu va envoyer des âmes. Si Dieu nous a donné la salle, est-ce que quand Dieu t'a donné un ventre, il ne te donne pas la nourriture? Le ventre que Dieu t'a donné, le ventre là que tu as, c'est Dieu qui t'a donné. Le Dieu qui t'a donné le ventre là, il ne te donne pas la nourriture. Moi, je ne sais pas. Le Dieu qui t'a donné le ventre, s'il ne te donne pas la nourriture, il est injuste. Comment il peut te donner un ventre, mais ne te donne pas la nourriture? Et comment moi je vais croire que Dieu qui m'a donné une salle, il ne me donnera pas un peuple? C'est comme que la salle, c'est comme une ventre que j'ai. Et demain, Dieu ne me donne pas la nourriture qui va entrer là-bas. Maintenant, il n'est plus Dieu. Il n'est plus Dieu. Est-ce que vous me comprenez bien? L'épée est là. L'épée est là. Je vais vous donner, je vais terminer là-bas. Je vais vous montrer aussi comment un homme a utilisé l'épée. Acte chapitre 13. Acte chapitre 13. Il y a un homme qui a utilisé l'épée. Mais je dis bien, il n'a pas utilisé ça dans l'assemblée. Ce n'était pas dans l'assemblée. C'était seulement pour le combat, pour l'intérêt des âmes. Il a utilisé l'épée. Acte chapitre 13. On lit seulement verset 6. À cause du temps, il n'y a pas de temps. On va lire que verset 6. Acte 13, verset 6. On gagne le temps. L'ayant ensuite traversé l'île, traversé toute l'île jusqu'à Paphos,
ils trouvèrent un certain magicien, un certain magicien, faux prophète, juif, nommé Bar-Jésus. Nommé Bar-Jésus. Verset 7. Qui était avec les proconsuls, Sergius, verset 7, 28. Nomme intelligent, cette dernière fille appelée par Barnabas et Saoul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Vous voyez? Il y a quelqu'un aussi qui avait manifesté d'entendre la parole de Dieu. C'est-à-dire de prendre le bleu. Parce que la parole de Dieu, c'est ça le bleu. Et la parole du malin, c'est ça le livret. La Bible dit qu'il y avait un homme qui avait besoin d'entendre la parole de Dieu. Verset 7, verset 8. Mais Elimas, le Bar-Jésus là, mais Elimas, le magicien, car c'est ainsi que son nom s'interprète, leur résister, cherchant à détourner les proconsuls de la foi. Vous voyez? Aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont là. Il fait détourner la foi de plusieurs. Ça a arrivé aussi là-bas. Elimas aussi, le magicien, il voulait détourner la foi des proconsuls. Qu'est-ce qui est arrivé? Verset 9. Alors, Saul appelait aussi Paul, rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Fixa les regards sur lui et dit, vous voyez? Paul fixa les regards sur Elimas. Paul fixa les regards sur Elimas. Et lui dit, verset 10. Fixa ses yeux sur lui, dit, oh l'homme, plein de toutes fraudes et de toute méchanceté. L'homme est plein de fraudes et de méchanceté. L'ennemi, fils du diable. Vous voyez? Il était avec un fils de Dieu, parce que l'homme qui était avec lui, proconsul là, il était fils de Dieu. Il a manifesté la volonté d'écouter la parole de Dieu. Mais le fils de diable aussi, il était là. Est-ce que vous me comprenez? Amen. Ils partageaient la vie ensemble, la vie commune. Un fils de Dieu, un fils de diable. Vous voyez? Et le fils de diable, leur mission, c'est pour détourner les enfants de Dieu de leur foi. C'est ça leur mission. Mais Paul avait le paix. Il a dit ici, je ne garde pas le paix. Parce que ça, ici, ce n'est pas l'assemblée. Dans l'assemblée, je vais garder le paix. Ok? Mais ici, je ne garde pas le paix. Qu'est-ce qu'il a dit? L'ennemi de toute injustice ne cessera-t-il pas de perverser la voie droite du Seigneur? Les gens qui sont en train là de parler mal de gauche à droite, leur mission c'est perverser la voie droite du Seigneur. Continuez, venez, verset 11. Et maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi. Et tu seras aveugle, sans voir le soleil pour un temps. Et à l'instant, une obscurité et des ténèbres tombèrent sur lui. Et se tournant de tous côtés,
il cherchait quelqu'un qui les conduisit par la main. Est-ce que vous avez vu ça? Shalom. Ce sont des choses qu'on a besoin de vivre parmi nous. Ce sont des choses qu'on doit vivre parmi nous. On ne peut pas laisser le fils du diable régner dans nos assemblées, dominer, faire des ravages comme il veut, détourner la foi de plusieurs, décourager. Je vous ai dit, papa, le premier jour, on était ici en réunion. Il y a un frère qui est venu. Jusque-là, tu n'as jamais vu ce frère-là venir ici à l'église. Mais ce jour-là, c'est le Seigneur qui l'a envoyé. Ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qu'on est allé chercher ce frère. C'est le Seigneur qui l'a envoyé pour montrer le signe que j'enverrai les âmes. On a des sœurs là. Les fils des malins sont là. Est-ce qu'on doit utiliser l'épée comme Paul a utilisé pour frapper? Non. Dans l'assemblée, non. Là, c'est pour dans les campagnes. Plus tard, quand on aura le temps de préparer des campagnes d'évangélisation, c'est ça les armes. Vous voyez, verset qui suit, on va terminer là-bas. Écoutez, alors, le procusile, voyant ce qui était arrivé, crut. Vous voyez? Quand il a vu le miracle qui s'est opéré, il a cru. Étant saisi par la doctrine de qui? Doctrine de qui? Seigneur. Ça, c'est la saine doctrine. Ça, c'est la doctrine des apôtres. Frapper aussi, c'est la doctrine des apôtres. Shalom. Shalom. Nous allons prier. Nous allons prier. Je sais que le Seigneur fera des choses. On aura le temps d'organiser des campagnes d'évangélisation. La main de Dieu se manifestera parce que Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Priez pour cette œuvre. Dieu nous a donné l'épée. L'épée là, c'est pour donner la vie dans l'assemblée. Comme l'épée a donné la vie de Procusile, qu'il pouvait douter de l'existence de Dieu. Mais quand il a vu les choses que Dieu a opérées sur place, instantanément, il a cru. Les gens, il y a d'autres gens qui croiront seulement quand ils verront la puissance de Dieu. Amen. Priez pour cette église, on a besoin. Ce n'est pas la puissance d'un homme, ce n'est pas l'intervention d'un homme, mais on a besoin de ce Dieu-là qui opère. La Bible dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il peut faire au milieu de nous. S'il a fait dans la vie de Paul, aujourd'hui, il peut faire aussi au milieu de nous. Priez le Seigneur. Seigneur, merci.